C'était le personnage que les Mexicains voulaient voir menotté depuis tant d'années. Joaquín El Chapo Guzmán, le plus puissant narcotrafiquant du monde. Milliardaire, chef du cartel du Sinaloa, une organisation responsable de milliers de morts ces 10 dernières années dans la guerre entre groupes criminels rivaux. Dans les rues de Mexico, c'est pour beaucoup d'habitants un vrai soulagement. Le gouvernement a voulu l'arrêter pour apporter la paix aux citoyens. Il y a eu tant de drames dans ce pays dernièrement, et tout cela est lié à l'abondance de la drogue. Le gouvernement a accompli son devoir. Nous avions besoin de ça pour voir de vrais progrès en matière de sécurité. Joaquín Guzmán est né dans une famille pauvre du Sinaloa, une région verte et isolée, terreau parfait pour la culture de la drogue, fertile et à l'abri du regard des autorités. De simple cueilleur de marijuana, il a gravi tous les échelons du narcotrafic. Détenu de 1993 à 2001, il s'échappe d'une prison de haute sécurité. C'est à sa sortie qu'il consolide son empire, qui s'étend sur plus de 50 pays. Mais pour ce spécialiste, la détention du Chapo ne signe pas la mort de son cartel. La capture d'un chef de cartel ne va pas le déstructurer ni le détruire. Les affaires continuent, surtout si l'on considère qu'il ne s'agit pas du Sinaloa ou du Mexique. On parle d'une organisation globale, d'une transnationale. Le Chapo Guzmán est en ce moment détenu dans une prison proche de Mexico en attendant une probable extradition vers les États-Unis.